Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous sommes vendredi. Alors, puisque nous sommes vendredi, nous allons mesurer, prendre en compte les énergies qui s'annoncent pour ce week-end. Quand je parle d'énergie du week-end, ça ne veut pas dire uniquement les choses qui vont se passer ce week-end, mais finalement l'incidence que ces énergies pourraient avoir pour les jours, les semaines qui viennent, qui s'en suivent. Nous allons utiliser plusieurs outils pour faire cela, donc restez bien jusqu'au bout. On va essayer de recouper les messages que nous avons pour être aussi précis que possible. Avant toute chose, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, petit message qui vous concerne toutes et tous, notamment les personnes qui se sont inscrites hier au programme gratuit pour recevoir des informations, pour recevoir des choses positives comme ça pendant 7 jours, pour essayer d'apporter un petit peu de lumière dans vos vies. Alors, ce programme est gratuit, ça vous permet de recevoir un mail avec voilà, tout un tas de ressources pendant 7 jours, à raison d'un mail par jour. Mais lorsque vous vous inscrivez, donc vous avez le lien dans la description, il faut bien rentrer votre prénom, votre adresse mail et valider ça, pas de souci. Mais aussitôt, vous recevrez, ou dans les minutes qui suivent, vous recevez un email avec un lien sur lequel il faut cliquer. Et il faut absolument ouvrir ce mail et cliquer sur le lien pour valider votre inscription. C'est pas juste pour vous embêter, c'est une obligation légale de recueillir votre consentement absolu avant de pouvoir vous envoyer des mails. Et si vous n'ouvrez pas ce mail et si vous ne cliquez pas sur ce lien, vous n'êtes pas inscrit. C'est valable à peu près pour toutes les newsletters, pas que les miennes, mais voilà, même aussi pour les autres. Donc pensez à bien ouvrir ce mail et cliquer sur ce lien parce que hier j'ai à peu près les 2 tiers des personnes qui n'ont pas fini de leur inscription, qui n'ont pas validé, et donc tant que c'est pas validé, vous ne pouvez rien recevoir. Si vous ne trouvez pas ce message dans cette boîte de réception, je vous invite donc à aller vérifier dans votre boîte spam. Il est possible que ce soit à l'intérieur. Allons-y donc pour ce tirage des énergies de ce week-end, donc du 17 septembre 2021. Nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, avec l'oracle de l'esprit originel. On va essayer de chercher les grandes énergies dans ces prédictions. Je rappelle que la voyance est un art divinatoire, avant toute chose, avant d'être une certitude absolue. Voilà, on va chercher les grandes énergies. Et on va voir comment ça va se passer. Et puis on éclaircira ensuite avec, je pense, le tarot des druides. Et comme je vous disais, restez jusqu'à la fin. Nous regarderons avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Allez, l'énergie principale, la synthèse. Alors, énergie principale chez l'esprit d'air. Tiens donc, c'est assez inspirant. Je pense qu'on nous invite à la réflexion, en tout cas. Voilà, il pourrait y avoir des choses. Alors, par rapport à l'énergie principale, ce qui se présente à nous, j'ai sorti ici l'esprit de l'air, une magnifique carte. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes, on va dire, au crépuscule, à l'aube d'un nouveau jour. On a vraiment cette sensation de pouvoir respirer là comme ça au sommet d'une montagne avec quelque chose d'assez pur et d'assez sain. Donc ça vient assez sans doute en résonance des tirages précédents que j'ai pu faire. On voit qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui pourraient changer favorablement et positivement. Il est possible qu'on n'en perçoive pas encore les effets, mais qu'au moins pour un temps on puisse respirer. En tout cas, c'est ce que laisse augurer cette carte l'esprit de l'air. Moi, je vous lis la carte telle qu'elle est. D'accord. Il y a aussi cette idée de profiter de ce moment de répit et de s'inspirer de la nature et voilà, d'imaginer, mais d'être dans la réflexion. C'est ce que nous dit ici cette marche de la beauté, là aussi avec un nouveau jour qui se lève. Il va falloir réfléchir à tout cela en tout cas. Il y a dans cette énergie, on voit que il y a une invitation à réfléchir, voilà, de stopper un peu la machine, parce que depuis pas mal de temps, c'est assez anxiolytique et assez dans la surenchère. Cette carte ici, cette lame, le compteur, vous voyez, on a fait une espèce de feu de bois autour de pierre. Et puis voilà, on va réfléchir. On va retourner à certaines valeurs. En tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire avec cette énergie. Et il y a cette idée que normalement autour du feu on se réunit. Alors là pour l'instant c'est encore un peu désert, c'est un peu vide. Mais on nous dit peut-être de raviver la flamme, de rallumer la flamme dans notre vie. Et puis voilà, rentrer dans une espèce de réflexion intérieure pour sans doute nous projeter comme ça dans ce futur
et de faire appel surtout à notre bonne étoile, à nos bonnes énergies, à nos anges gardiens. C'est ce qu'il dit ici, hein, le danseur des esprits, vous voyez, mais il y a toujours cette idée d'invocation de soleil qui est là, hein, de lumière qui revient. Certes, ça reste timide, hein, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester comme ça assez modéré, assez prudent, parce que voilà, nous ne sommes que le début, hein, de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies, mais tout cela vient quand même nous confirmer que nous pourrions aller vers une amélioration, et que ce week-end d'ailleurs pourrait commencer à laisser, à continuer à impulser de nouvelles choses comme ça pour le futur. Attention, je ne dis pas que ce sera des choses positives pour très longtemps, on ne sait pas encore la durée de ces choses-là, mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une bouffée d'oxygène qui semble s'annoncer. On va chercher à en savoir un peu plus maintenant avec notre jeu, le tarot des druides, avec notre tarot des druides. Voilà, il y a le temps de mélanger les cartes, et puis on va essayer d'en savoir un peu plus. Bon, ce qui est intéressant à noter, hein, c'est qu'on a quand même des cartes qui nous laissent entrevoir un peu d'éclaircie, et que ce week-end continue à être dans cette énergie. Hein, donc, mais avec une idée d'introspection, réflexion, c'est vraiment le moment de se poser un peu, et puis quand même d'observer, d'analyser et de comprendre. Hop. Allez, bon, il y a toujours cette dominance, cette domination qui est assez présente ici, une énergie qui est assez forte et assez brute, hein. On a ce seigneur ici, voilà, ça reste un petit peu austère, mais il y a toujours, en dehors de cet esprit un peu froid, un peu glacial d'ailleurs, notre seigneur est assis sur un trône de granit, et on ne peut pas dire que ce soit le revêtement le plus chaud pour poser ses fesses. Il y a toujours quand même, bon voilà, cette idée de joie, d'abondance, hein, la vie triomphe quand même, hein, on a nos deux amoureux là, comme ça, en avant-plan, bon, toujours avec un spectre assez négatif, il y a toujours une petite dualité négative qui est au fond, mais c'est en arrière-plan, et puis on voit quand même que toujours cette idée d'harmonie, de positif domine, hein, la vie triomphe, hein, on a des amoureux ici à nouveau, donc on voit bien que même s'il reste pas mal de choses négatives, s'il reste pas mal d'énergie négative, on voit quand même que la vie reprend un peu le dessus, hein. Il y a une volonté que la vie reprenne le dessus, ces amoureuses en sont tout à fait la symbolique, cette dame qui est ainsi dans son intérieur, hein, avec son chaudron qui va qu'à ses occupations, visiblement assez joyeusement, vient aussi nous dire qu'il y a au moins une éclaircie que l'on voit ici d'ailleurs derrière sa fenêtre, hein. Voilà, donc on reste quand même sur des énergies positives. Il semble que ce week-end donc continue à impulser une énergie positive. Attention quand même, hein, attention quand même. Je vous sors ici le magicien, donc il peut y avoir beaucoup d'illusions. Voilà, il y a aussi cette idée un petit peu coup de tête, hein, et bon voilà, c'est bien d'avancer, d'être dans la joie, mais attention où on met les pieds. Donc ça nous ramène d'ailleurs à la sagesse, hein, de nos arcanes chamaniques, de l'oracle de l'esprit, notamment avec ce compteur autour du feu. Voilà. Et bon, voilà, il y a toujours cette idée de justice, hein, qui plane. Alors bon, c'est peut-être un juste retour des choses, hein, une forme d'idée de retour à l'équilibre, ou alors voilà, peut-être de sanction, hein, qui pourrait intervenir. En tout cas, voilà, on a toujours cette justice qui est assez présente dans nos tirages. Bon, voilà, on reste là aussi, on a un message global avec ce tarot des druides qui nous dit c'est assez froid, il y a toujours une part d'ombre, mais la lumière triomphe. Mais cependant, même si la lumière triomphe, restons prudents où on met les pieds pour pas tomber dans le vide. Et puis surtout, attention aux illusions. Allez, on continue. Je vais essayer de faire vite, c'est le week-end. Certaines et certains d'entre vous sont pressés de partir en week-end, et je comprends. Nous allons regarder, enfin, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, eh bien, les symboliques que nous pouvons avoir. Allez, Mademoiselle Lenormand, allons-nous avoir des cartes positives, négatives? Hop. Allez, on va en sortir deux. Synthèse. Alors, je vous sors ici le soleil et la lune. C'est marrant parce qu'on a une espèce de dualité, d'accord, comme souvent et comme on a vu avec les autres cartes, hein.
il y a un côté, il y a le soleil et la lumière, parce que ce soit le soleil ou la lune, bon, voilà, ça apporte de la lumière, mais la lune a sa part d'ombre, hein. Bon, voilà, sauf que si on regarde ces deux arcanes, on voit que finalement on a 3 quarts de soleil et 1 quart d'ombre, donc on est toujours plutôt dans quelque chose d'assez positif, surtout que cette carte du soleil nous dit, hein, c'est force et espoir, hein, donc voilà, il y a quand même cette idée euh, d'avancer. Bon, il y a toujours, il reste aussi que cette idée que ça peut être un peu froid aussi, hein, avec notamment la nuit. Je pense il y a aussi une idée, hein, et c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec notre chamanisme. Hein, je vous disais, il est temps de réfléchir et de se poser, de comprendre ce qui se passe, hein, pour aussi se situer dedans. J'ai pu vous le dire aussi avec d'autres tirages, c'est qu'il est peut-être temps de faire des choix aussi, hein, voilà, faire des choix et de prendre certaines choses en main pour justement euh, pas rester figé dans une situation qui reste compliquée. C'est valable d'une manière générale sur les énergies générales, mais ça peut être aussi le cas si vous rencontrez une problématique euh, personnelle. La Lune est quand même donneur, hein, c'est plutôt un bon présage, d'accord. Et elle est quand même aussi ici accompagnée du Soleil, donc on voit quand même qu'on est dans une énergie très positive. Je vous sors, dans la leçon en tiré, je vous sors le serpent. Alors attention, prudence quand même avec le serpent, hein, parce que bon, c'est un animal assez majestueux, mais il y a aussi une idée d'hypocrisie, de traîtrise. Hein, vous voyez, il vous attrape quand même un petit peu comme ça, en vous surprenant. Il s'est planqué dans un arbre, puis il attend que vous passiez pour vous sauter dessus. Donc attention quand même, et ça nous ramène d'ailleurs à notre histoire du fou. Hein, je vous disais, attention, il y a une idée de... On part comme ça, bille en tête, on regarde même pas où on met les pieds. Donc attention, attention. Puis il y avait aussi cette idée avec le magicien d'illusion et de parfois traîtrise et de manipulation. Mais l'arbre vient quand même assez vite compenser tout cela. Hein. Je vous ai sorti le serpent et l'arbre, hein, parce que l'arbre est bien enraciné. Donc l'idée de rester quand même dans la réflexion et voilà, dans ses valeurs, dans des valeurs bien ancrées, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et ça, par contre, c'est plutôt un très bon signe. La leçon en tirée, j'ai sorti la maison et les oiseaux. Cette maison vient aussi nous rappeler notre fort intérieur, mais aussi cette abondance et cette protection que l'on peut s'accorder soi-même justement en prenant les choses en main, en se disant bon bah maintenant voilà c'est comme ça, il s'est passé ceci cela, mais je sais faire ceci cela, j'ai ressenti ceci cela, et puis par contre ça vraiment non c'est pas ça va pas marcher. Donc moi je vais faire ça. Voilà, donc ça c'est bien. C'est quand même un week-end assez d'introspection et de discussion et de partage, hein, enfin en tout cas enfin de partage avec des personnes sur la même énergie. Mais il est bien de voilà de rester soit avec ses pensées, soit en petit comité, mais des personnes sur la même longueur d'onde. Voilà. Et on voit quand même que les oiseaux symbolisent une idée de voyage. Hein. Ici, voilà, donc de nouvelles opportunités. Il reste, comme le dit la carte, hein, de courtes difficultés. Donc ça va pas être forcément un week-end de résolution des problèmes, mais un week-end d'annonce et de possibilités vers de nouvelles choses, et là aussi qui peuvent s'annoncer positives. Nous sortons ici ce monsieur assez majestueux et assez sage avec ses poissons qui génèrent l'abondance et de la vie. Donc on peut aussi considérer qu'on peut aller vers de bonnes nouvelles, mais qu'il y a un petit peu d'attente. Voilà, c'est ce que nous dit ce monsieur, mais que l'énergie, les possibilités sont là, un peu cachées, on voit bien, hein, par une petite part d'ombre et de magie et parfois de traîtrise et d'hypocrisie que nous symbolise ici ce serpent. On voit quand même, hein, que quels que soient les tirages, que ce soit ceux qu'on a fait aujourd'hui, mais si on se rapproche aussi de ceux que j'ai pu vous faire précédemment, en tout cas par rapport à ce que nous disent ces outils divinatoires, qu'il reste une part d'ombre, de brouillard, de brume, mais que une fenêtre, hein, il y a une fenêtre d'éclaircie quand même qui s'annonce, pas forcément dans très très longtemps. Voilà, il s'agit de quelques jours ou plus quelques semaines, voilà, qui devrait ramener un petit peu d'oxygène, hein, voilà, bon, pour combien de temps, ça je ne sais pas encore, on verra ça au fur et à mesure du temps, mais on voit quand même qu'il y a moins pour un temps positif qui semble s'annoncer. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré, voilà, vous aura donné des idées de quoi faire ce week-end, ou en tout cas vous aura aidé à réfléchir et peut-être de sortir la tête du guidon.
En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis, ben voilà, comme je vous invite, comme hier, si vous n'êtes pas encore inscrit, dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous permet de voilà, recevoir pendant 7 jours des conseils pour essayer d'apporter un petit peu de positif dans la vie et de comprendre aussi ce monde un peu invisible. Voilà, le lien est dans la description, c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire, d'entrer votre prénom, votre adresse mail et de valider. Et attention aussi, dans les minutes qui suivent, vous recevez un premier mail avec un lien sur lequel il faut absolument cliquer pour valider votre inscription. Je redresse aussi le petit rappel aux personnes qui se sont inscrites nombreuses hier, parce que si vous ne validez pas votre inscription, vous ne recevrez rien. Donc pensez à vérifier dans votre boîte mail et à cliquer sur le lien de ce premier mail que vous recevez. Si vous ne trouvez pas ce mail, regardez dans les éléments spam, mais bon, généralement, il arrive à bonne destination. Tout a été configuré pour cela. Voilà, et bien je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très belle soirée, un bon week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt.